à tous. Nous avons tenté un live sur Insta, mais la technique en a voulu autrement. Mais nous sommes des femmes déterminées, donc nous ne nous laissons pas abattre et on redémarre du coup la vidéo. On vous redit tout ce qu'on avait envie de vous dire tout à l'heure. Et puis c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une cuisine minimaliste pour une cuisine pleine. Alors, pour ça, j'accueille Mylène d'Objet Food Minimalisme. Mylène, présente-toi en quelques mots. Alors, je suis donc Mylène et en ce qui me concerne, j'aide les femmes à désencombrer et à simplifier leur quotidien grâce au minimalisme. Et en quoi ça peut nous aider en cuisine et à manger mieux? Alors, je vais te dire ça de suite, Lucie, pour la 3e fois. Pardon. C'est tout simplement qu'avoir une cuisine minimaliste, c'est une cuisine qui a ce qu'il faut. C'est pas la peine de penser qu'on va avoir une cuisine où il n'y a rien, où il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de micro-ondes si vous en avez un, où il n'y a pas de four ou quoi que ce soit. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les appareils de cuisson pour préparer à manger et tout. C'est simplement qu'on va éviter d'avoir une pièce qui va être encombrée. On va avoir une pièce où il va y avoir ce qu'il faut et on va rendre sa fonction première à la pièce, c'est-à-dire préparer les repas et partager. Parce que qu'est-ce qu'on fait d'autre dans une cuisine normalement? Qu'est-ce qu'il peut y avoir qui vient nous encombrer dans cette cuisine? Ah, la cuisine, c'est le cœur de la maison. Donc, comme c'est le cœur de la maison, en général, on papote beaucoup dans une cuisine, la preuve. Mais on va aussi faire les devoirs, on va aussi télétravailler, on va aussi venir discuter, on va faire beaucoup de choses en plus que de cuisiner dans une cuisine. Parce que c'est vraiment le lieu, le cœur de la maison, comme je le disais tout à l'heure. Et comme c'est le cœur de la maison, il se fait facilement encombrer, ce cœur-là. Les sacs des enfants, les jouets des enfants, les objets de bricolage qu'on peut avoir, les papiers de la maison, tout ça arrive souvent dans la cuisine parce que c'est souvent l'endroit où justement tout se passe. Donc on enlève tout ce qu'il n'y a rien à faire dans une cuisine. Aussi simplement que ça. C'est simple. Et parce qu'en effet, quand on arrive dans une cuisine qui est désencombrée, où il n'y a pas plein de bazar, on n'a plus envie de cuisiner que quand on rentre dans une cuisine et que c'est un foutoir pas possible. Alors, oui. Du coup, on a compris qu'une cuisine minimaliste, ce n'est pas une cuisine vide. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans une cuisine minimaliste? Alors, dans une cuisine minimaliste, on va retrouver tout ce qui est nécessaire pour cuisiner. Et il faut se dire une chose, c'est que finalement, quand vous allez dans un restaurant, exemple, je pense que c'est un bon exemple, quand tu vas dans un restaurant, il y a les cuisines qui sont derrière, et qu'est-ce qu'on retrouve dans les cuisines d'un restaurant? On retrouve tout ce qui doit être là pour pouvoir préparer les repas et accueillir. Ça va être exactement la même logique que dans la cuisine d'un restaurant. C'est juste qu'elle va avoir juste ce qu'il faut pour cuisiner, ni plus ni moins. On ne va pas se laisser encombrer par tout ce qu'il va y avoir d'extérieur à la cuisine. Comme je le disais tout à l'heure, le bricolage, les gadgets, les papiers, les sacs des enfants. Il va y avoir simplement ce qu'il faut pour cuisiner. Mais dans un restaurant, vous n'avez ni trop d'ustensiles, ni trop peu, vous avez ce qu'il faut pour cuisiner. Vous n'avez ni trop peu d'ustensiles, de vaisselle pour recevoir, vous avez le nombre correct. Là, c'est la même chose. On va penser une cuisine minimaliste pour une cuisine à être facile au quotidien, mais aussi pour pouvoir recevoir quand on a des invités. La seule chose qu'on va se dire, c'est quelle capacité maximum je vais avoir pour recevoir chez moi. Si on peut recevoir que 10 personnes maximum en plus des habitants, on va avoir une vaisselle pour au total 12 personnes, ni plus ni moins. Et on va utiliser la belle vaisselle au quotidien, les beaux couverts, les beaux ustensiles. On va juste garder le meilleur. C'est simplement ça. Et donc, si on se met comme dans un restaurant, il y a des zones dédiées ou des grandes fonctions qu'on doit faire dans la cuisine. Comment est-ce qu'on organise notre cuisine comme au restaurant? Alors, sachant qu'on ne demande pas de devenir des chefs de cuisine, comme pour manger bien et sain,
On n'a pas besoin d'être dans un 3 étoiles, mais c'est bien de prendre les bases. Juste, on prend les bases et après, on les met à notre sauce et on en fait un outil du quotidien. Enfin, raconte-nous. Alors déjà, il faut savoir deux choses. C'est que dans la cuisine, je vais parler des 4 actions principales et je vais parler des 4 zones principales. Comme ça va être beaucoup plus clair pour tout le monde. Les 4 actions principales dans une cuisine, je les ai notées parce que de temps en temps, en fin de journée, je fatigue un petit peu. Les 4 actions principales dans une cuisine, c'est préparer, cuire, servir et ranger. Préparer, cuire, servir, ranger. Ça, c'est les 4 actions principales. Donc, il faut garder tout ce dont on a besoin pour faire ces 4 actions. Ensuite, il va y avoir 4 zones dans une cuisine. La zone de stockage, la zone de lavage, la zone de préparation et de cuisson. 4 actions, 4 zones. Une fois qu'on a ça en tête, on va désencombrer tout ce qui va être alimentaire. Déjà, on va vérifier qu'on n'a pas de choses périmées, ce qui est souvent le cas. Et pour ma part, quand j'ai désencombré ma cuisine, c'est là où j'ai eu l'électrochoc, c'est que de tout sortir, tous les stocks. Bon, vous voyez que vous avez beaucoup de stocks périmés, ça fait beaucoup de gâchis alimentaires, beaucoup de gaspillage alimentaire. Et pour la petite histoire, ça représente 240 € par an. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure en commentaire sur Instagram quand ça fonctionnait encore, 240 € pour 2 personnes, ça peut faire un bon resto. Et même à 4, ça peut faire une petite pizzeria ou un resto sympa, vegan à découvrir, ou je ne suis pas vegan, mais pourquoi pas, ou végétarien, mais en tout cas, ça peut faire un bon resto à 4, 240 €, donc autant en profiter. Oui, et puis ils sont aussi bien ces 240 € dans notre poche que dans notre poubelle. Exactement, tant qu'à faire. Et puis aussi pour des raisons écologiques, quand on souhaite faire un tout petit peu attention, c'est bien aussi d'éviter le gaspillage alimentaire. Oui, et puis du coup, si je rebondis sur ma partie, pour manger sain, dans les premières étapes qu'on fait, c'est de faire un inventaire de son frigo, de ses placards. Donc, moins on en a à droite et à gauche, plus tout est centralisé et plus on va vite après à se préparer des menus ou avant d'aller faire ses courses. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit « Ah, je rachète des pâtes » et puis on se retrouve avec 5, 6 fonds de paquets de pâtes qui traînent dans les placards et ça vient encombrer et ça vient faire du gaspillage parce qu'il y a un moment, soit c'est plus bon, soit on a des petites bêtes qui sont venues dedans ou des choses comme ça. Donc un vrai intérêt du numérique en cuisine, c'est d'éviter justement le gaspillage alimentaire et d'avoir une vision simple et rapide sur ce qu'on a dans nos frigos et dans nos placards. Oui, d'ailleurs j'ai constaté une chose. Auparavant, nous on avait un frigo supplémentaire dans le garage qui était branché où on venait mettre des trucs en plus pour les stocks. Et au final, il y avait beaucoup plus de gâchis alimentaires quand on avait ce frigo-là, ce congélateur-là, pardon, que finalement on a juste un tout petit frigo avec un étage au-dessus, un étage en bas pour congeler et c'est amplement suffisant. Après, quand on a une famille de 4, il faut peut-être un petit peu plus et ça j'en conviens facilement, mais c'est vrai que ce sera juste plus facile. Et pour dire une chose tout à l'heure, parce que comme on a été coupé, on a l'impression de se répéter, Lucie et moi, mais c'est normal, ça fait la 3e fois qu'on s'y reprend. C'est juste aussi pour dire qu'une cuisine minimaliste, ça va être plus facile de déléguer et de partager les tâches au quotidien avec les autres membres de la famille. Peu importe que ce soit le papa ou la maman qui prépare à manger, mais il aura plus facilement de l'aide parce qu'on peut solliciter tout le monde pour mettre la table, pour avoir une petite main en cuisine quand on fait quelque chose, d'avoir quelqu'un qui nettoie pendant qu'on est en train de préparer à manger ce qu'on a fini d'utiliser. Une fois qu'on a une cuisine minimaliste, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de faire intervenir tous les membres de la famille pour la préparation des repas et de ne plus être seul à gérer justement ce moment des repas qui est un moment assez important et assez stressant pour celui ou celle qui est en train de le faire. Oui, donc du coup, ça implique 2 choses. Un, avoir la juste quantité des choses, mais en plus, aménager sa cuisine, on va dire, de façon stratégique
pour que les personnes qui viennent nous aider puissent trouver facilement et rapidement ou avoir accès facilement et rapidement à ceux dont ils ont besoin. Donc, autrement dit, on ne met pas les verres super hauts si on veut que ce soit les enfants qui mettent la table. Il faut que ce soit accessible. Exactement. En fait, une cuisine minimaliste, c'est vrai que je me répète, mais c'est parce que c'est tellement vrai. Ça a la même logique qu'un restaurant. On a les choses de façon facile. Et on a 3 gestes. Ça, si vous devez avoir une logique pour organiser votre cuisine, pour qu'un rangement soit simple, pratique, facile, et pour que tout le monde puisse participer facilement, il faut 3 gestes. C'est-à-dire qu'on ouvre son placard ou son tiroir, on prend, on ferme. Si on doit commencer à ouvrir le truc, à pousser les machins, à essayer d'arriver jusque-là, déjà, ça y est, on est énervé, on n'a pas envie de le faire. Et les enfants, c'est trop compliqué pour eux, on est obligé de le faire à leur place, donc autant leur faciliter la vie. Mais pour leur faciliter la vie, il faut juste le penser en amont pour simplifier l'accès. Ok, alors est-ce que, du coup, on a vu dans l'intérêt de la cuisine minimaliste, donc réduire le gaspillage alimentaire, pouvoir se faire aider. Est-ce qu'il y a un autre intérêt à avoir une cuisine minimaliste? Reprends tes petites notes. Je reprends mes petites notes. C'est qu'elle va être déjà plus facile à utiliser et à entretenir aussi. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on a gardé l'habitude de se dire, sur le plan de travail, je vais avoir tout ce que j'utilise au quotidien. Ou quasiment toute ma cuisine va être sur les plans de travail. C'est une erreur, parce que c'est plutôt quand vous allez vous servir de quelque chose que vous allez sortir l'ustensile ou l'appareil de son rangement pour pouvoir le sortir, pour pouvoir le ranger facilement. Après, si vous avez un grille-pain que vous utilisez vraiment tous les jours, moi je l'ai laissé sur mon plan de travail et c'est pas grave. C'est juste qu'il faut essayer d'avoir un plan de travail qui soit aussi épuré que possible. Essayez de mettre les choses au mur pour que quand vous nettoyez, ça se fasse, vous ne soyez pas obligé de tout déplacer dans la cuisine à chaque fois, parce que ça c'est casse-pied aussi. Le but c'est de ranger au fur et à mesure qu'on utilise dans la cuisine. Quand on a cette logique-là, c'est beaucoup plus facile et de cuisiner, et de nettoyer, et de ranger. Et du coup, donc, c'est vrai que la préparation des repas, c'est une vraie charge mentale, parce qu'il faut toujours penser à ce qu'on va manger et tout ça. Oui. Et finalement, l'encombrement qu'il y a en cuisine va venir rajouter de la charge mentale à cette charge mentale de préparation des repas. Oui. Donc, vraiment... Simplement quoi, pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Non, c'est que ça fait bizarre, on dirait qu'il y avait une bicyclette, une motobilette sur la ligne. Non, du coup, je disais, donc il y a la pollution physique, en fait, visuelle, de tout ce qu'on peut voir qui vient encombrer la cuisine et qui, du coup, vient rajouter de la charge mentale à la... Oui. Déjà, ce qu'on dit, il faut faire à manger. Donc là, c'est vrai que savoir qu'on doit faire à manger plus le bazar ambiant dans la cuisine, ça nous donne qu'une seule envie, c'est repartir en courant ou sortir une pizza congelée. Donc c'est vrai que l'intérêt d'avoir une cuisine minimaliste, bien rangée, un espace de travail dégagé, et bien ça incite plus à aller préparer à manger. Oui, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de démarrer sa journée et d'arriver dans une cuisine qui est nickel et où il n'y a pas déjà 36 trucs. Déjà tu démarres ta journée sereinement, tu prépares ton petit-déj ou tu peux l'avoir préparé la veille, mais en tout cas, tu arrives dans une cuisine rangée. Et rien que ça, si je devais conseiller le désencombrement d'une pièce, si je devais vraiment être obligée de choisir une seule et unique pièce à désencombrer et qu'on ne me laissait pas le choix, je choisirais la cuisine. Parce que c'est vraiment là où tout se passe dans une maison. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup d'entretien. C'est un lieu où l'hygiène est primordiale. En tout cas, normalement, ce sont les bases qu'on nous apprend. Et si on devait vraiment choisir qu'une seule pièce, choisissez la cuisine. Ça va tellement, tellement simplifier le quotidien, ça va tellement être plus facile. Et puis aussi, on n'aura plus honte de recevoir un improviste. Parce que ça,
quand quelqu'un arrive à l'improviste à la maison, même si on a été confiné, on n'a pas eu cette chance d'avoir des gens à l'improviste à la maison, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus serein quand on sait que sa cuisine est en ordre, parce que en général, la cuisine, le salon, tout ça, c'est un petit peu juste à côté. Et le bazar qu'il y a dans la cuisine, bah, il déborde sur les autres pièces aussi. C'est ça. Et donc, est-ce qu'il y a une autre pollution, hormis la pollution visuelle et la charge mentale, qui nous est évitée en adoptant une cuisine minimaliste? Alors, en général, quand on rentre dans une démarche minimaliste, on essaye d'épurer au maximum son foyer et on essaye d'enlever au maximum tout ce qui va être toxique, nuisible ou polluant. Donc, même si c'est pas la même chose, le zéro déchet et le minimalisme, que ça n'a rien à voir, on se rend compte que le zéro déchet facilite la vie sur certains aspects du quotidien, et du coup on s'y met, et du coup on épure aussi, on enlève de plus en plus, tu vois, de plus en plus, j'ai des bocaux en verre, où j'ai que du fer, ou de l'inox, ou des matières comme ça, et j'évite au maximum le plastique. Alors, j'ai pas remplacé l'intégralité de ma cuisine parce que c'est pas le but. Hein. Quand on rentre dans une démarche minimaliste, on est là pour désencombrer. Donc, le but, c'est pas de racheter. Et tant qu'on peut se servir des choses, on les utilise. Mais quand c'est plus utilisable, c'est bien de remplacer le plastique par une autre matière beaucoup moins toxique. Ça marche. Et du coup, donc on disait, c'est vrai que pour que l'intérêt aussi de la cuisine minimaliste, c'est qu'on peut la ranger rapidement. Et tout à l'heure, ça a coupé à ce moment-là, mais je voulais que tu nous donnes, c'est quoi ton astuce pour ranger une cuisine en, on va dire, moins de 3 minutes? Alors déjà, l'astuce suprême, il n'y a rien de magique dans ce que je vais dire, mais quand on adopte les bonnes habitudes, déjà le fait de, quand tu es en train de préparer à manger et que tu ranges au fur et à mesure, c'est pas la même logique que dans un restaurant. Jamais vous verrez un chef, normalement un bon chef ou une bonne chef, jamais vous verrez le bazar dans une cuisine. C'est pas possible. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Donc quand on est en train de préparer les repas, déjà ce qui est bien, c'est de se faire aider. Et comme la cuisine est plus facile d'accès, c'est plus facile de déléguer et de se faire aider par les autres membres de la famille. Et une fois qu'on a fini le repas, on vient de terminer de ranger la cuisine. Normalement, une cuisine, quand on a terminé, il n'y a plus rien qui dépasse. Alors je sais que ça peut paraître extrême, mais quand c'est juste un pli à prendre, et une fois qu'on a pris l'habitude de ranger à chaque fois qu'on a utilisé quelque chose et de le remettre à sa place, ça veut dire qu'on a trouvé une place pour chaque chose déjà aussi. Et une fois qu'on a terminé la préparation des repas, on fait soit la vaisselle si on n'a pas de lave-vaisselle, ou on met tout dans la vaisselle, mais le but, c'est que tout soit rangé et nickel quand on termine. Et quand on a pris cette habitude-là, quand vous êtes en train de préparer la cuisine tout seul, soit vous êtes en train de laver tout seul et de ranger. Si vous vous faites aider, voilà. Et après, les autres, ils peuvent ranger. Mais normalement, ça ne prend pas plus de 5 minutes. Hein. Moi, ma cuisine, elle est propre. Je veux dire, passer un coup sur le plan de travail et tout ranger, ça prend 2 minutes après. À peine. Le temps d'une bonne chanson. Le temps d'une bonne chanson, c'est la technique que j'utilise effectivement. C'est une fois qu'on a fini de manger, on met une chanson qu'on aime bien. Après, c'est la démocratie dans la famille, donc on laisse choisir peut-être les uns et les autres au gré des jours. Mais on prend une chanson et le temps de la chanson, on range les affaires, on range la cuisine, on range ce qui déborde à droite à gauche. Comme ça, on a une cuisine qui est toujours nickel et ça facilite énormément le quotidien. Vraiment, je ne peux que conseiller de désencombrer la cuisine. Pour moi, c'est la meilleure des pièces. Et pourtant, il y en a. Et oui, la meilleure des pièces. Alors du coup, si je résume tout ce que tu nous as dit, l'intérêt d'avoir une cuisine minimaliste, c'est d'avoir le juste nombre des objets dont on a besoin. C'est pas une cuisine vide, c'est une cuisine où on a ce dont on a besoin, pas plus, pas moins. Enfin, qui nous permet d'avoir une cuisine qui se range facilement et du coup qui est toujours rangée, donc où on a envie d'aller. Et c'est aussi une cuisine qui est bien pensée, bien réfléchie et où on peut solliciter l'aide de son conjoint, de ses enfants et de tous, ce qui permet de s'alléger de la charge mentale, que ce soit il y a plein de bazar partout,
et aussi de partager cette charge mentale avec tous ceux qui nous entourent. Exactement. Et quand on allie ça, une cuisine minimaliste, mais j'ai envie de te dire, finalement, c'est pas une cuisine minimaliste, c'est une cuisine. Ce qu'il y a, c'est vrai que j'utilise le terme minimaliste, mais finalement, ça n'est une cuisine où il y a que ce qu'il faut pour préparer les repas, accueillir, ranger, tout ça. C'est une cuisine où il y a ce qu'il faut pour le nombre d'habitants qu'il y a dans la maison et pour les invités qu'on va recevoir de temps en temps. Mais si tu as 40 couverts alors que c'est 3 à l'année et que de temps en temps tu reçois 6 potes, ah non, là, on réduit et on utilise le meilleur au quotidien. Et quand on allie ça avec ta stratégie de préparer les repas, les menus à l'avance, on arrive, voilà, c'est plus le stress dans la cuisine, c'est plus le stress pour préparer les repas, on mange sainement, on fait attention à sa santé physique et mentale, et c'est juste tout bénef pour nous. Parfait. Et alors, juste une dernière petite question. Comment est-ce qu'on choisit les objets dont on se débarrasse parce qu'il y a quand même souvent le petit on le garde au cas où. Au cas où. Comment on fait pour se débarrasser des objets qu'on n'utilise pas? Alors, il y a plusieurs techniques. Mais déjà, il faut savoir une chose, c'est que... Alors là, je vais utiliser un terme que j'aimerais bien pouvoir placer au Scrabble de temps en temps. On pense à l'utilisabilité de la chose avant de penser à soi. Si on n'utilise pas les choses, un objet, il est là pour te servir toi. Si tu ne l'utilises pas, il n'a pas lieu d'être dans la maison. On le donne à quelqu'un, on le vend. En général, quand on désencombre, on préfère donner, sauf si c'est plus de 50 €, mais il faut vraiment que ça vaille le coup parce que sinon c'est trop cher. Mais on se remet au cœur de l'attention. C'est l'humain le prioritaire, c'est plus l'objet. C'est pas parce que ça a coûté cher, c'est pas parce que c'est Bidule qui te l'a offert, ou c'est pas parce que c'est un héritage ou je ne sais quoi qu'on ne peut pas se débarrasser des objets. Celui qui a la priorité, c'est le vivant, c'est l'humain. L'humain, c'est toi. Donc, si jamais tu t'en sers pas, tu t'en sépares. C'est pas facile à intégrer au début, mais c'est très important. Non, c'est vrai, je confirme que c'est pas facile au début, mais en effet, les bénéfices sont tellement intéressants après que sur le coup, c'est difficile, mais après, on est super content de l'avoir fait. Et c'est comme tout, on s'entraîne. Au début, ça paraît difficile. Au tout début, c'est vrai qu'on place les objets au centre de l'attention et c'est nous qui gravitons autour. Le but, c'est d'inverser la tendance, c'est de mettre l'humain au centre de l'attention et de faire graviter les objets dont il a besoin autour de lui. Un peu comme si c'était le soleil avec les planètes qui tournent autour. C'est beau ça comme comparaison. C'est beau, hein. Du coup, sur ces belles paroles, moi je dis merci Mylène pour tous tes conseils et tout ce que tu as pu nous dire, nous donner comme astuces. Et juste, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver toutes ces astuces, tout ce que tu nous partages aussi? Alors, on peut le retrouver sur mon site objectifminimalisme.com. Et d'ailleurs, je suis en train de terminer la rédaction d'un guide complet pour désencombrer la cuisine. Ça va être un énorme pavé, mais là, ça va vraiment être quelque chose de très complet où je vais tout vous dire, tout vous expliquer pour désencombrer étape par étape la cuisine et ça sera beaucoup plus facile. Donc d'ici 1 à 2 semaines maximum, cet article sera en ligne sur le blog et il sera consultable par tout le monde. Et du coup, on peut te retrouver sur Instagram aussi? Oui, avec le nom Mylène Objectif Minimalisme pour avoir des conseils minimalistes. Super. Merci beaucoup Mylène pour tous ces conseils. Bravo à nous pour notre persévérance. On lâche rien. Ça reste comme ça, hein, on y croit. Et puis, on ne lâche rien. Et donc, je te dis à très vite pour de prochaines. À très vite. Merci de m'avoir reçu, Lucie. Ciao.